Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, ce qu'on va voir, on va continuer avec ce tutoriel numéro 2, donc, qui consiste à modéliser des assemblages bois. Donc là, on va voir comment on peut réaliser un assemblage donc, à mi-bois. Donc cet assemblage-là s'appelle un assemblage à mi-bois. Voilà, donc on va faire celui-là parce qu'il est un peu particulier. Et dans ce tuto aussi, je vais vous expliquer les avantages et les inconvénients d'utiliser Booltool. Donc, ce que j'ai fait donc, dans le premier tuto. C'est dans le premier tuto que j'ai fait sur cette série-là. J'ai fait des emporte-pièces en quelque sorte. J'ai créé des emporte-pièces et je n'ai pas utilisé Booltool ici dans les addons Booltool, donc je vais l'utiliser pour vous faire voir, mais ça suppose qu'il y a certains problèmes quand on veut faire ça. C'est pourquoi j'ai utilisé Booltool donc, dans celui qu'on a dans les addons que j'ai donc programmé et qui se situe ici dans Éditer, simplement par souci de simplicité, hein. Mais voilà, on peut utiliser deux sans problème, hein. Par contre, vous allez comprendre plus tard pourquoi j'ai fait des emporte-pièces, parce que pour imprimer les éléments, donc d'ailleurs suite aux commentaires de Pascal Garot, hein, qui suit et donc qui a une imprimante, et donc qui explique dans ses commentaires, il va falloir aussi regarder, lire ses commentaires, sont intéressants, mais de toute façon je ferai part des informations, qu'il faut donc pour pouvoir emboîter les éléments, que le tenon soit de 0,03 mm ou 0,05 mm, plus petit que la mortaise évidemment, sinon ça ne peut pas s'emboîter. Donc je vais faire en sorte d'utiliser justement des emporte-pièces pour corriger les valeurs et essayer d'avoir les valeurs précises pour pouvoir imprimer directement sans être obligé de faire des réglages sur l'imprimante. Donc ça, je vais essayer ça. Donc je travaille dessus puisque par la suite on va bosser sur le système métrique. Je vais donc faire en sorte que les choses soient plus précises, de manière à pouvoir les imprimer. Donc on va modéliser un petit meuble. Alors donc pour ceux qui prennent ce tuto en cours, c'est une série, hein, donc il faut commencer par le numéro 1. Celui-là, ça va être le numéro 2. Et aussi, je voudrais vous signaler donc Didier Nebreda, pardon, de la chaîne donc Blender DN33, vient de faire un tuto sur un addon que on a utilisé, donc qui s'appelle ça y est, j'ai perdu le nom. Voilà, ça va me revenir. Sur l'addon FastCard, voilà, FastCard qu'on a ici, voilà. Il faut l'installer, hein. Et donc il fait la démonstration de l'utilisation. Donc il n'est pas à fond dessus, mais bon, il va travailler dessus, j'imagine. Et puis vous avez une première démonstration qui va vous permettre éventuellement d'utiliser cet addon donc, pour faire des coupes, qui est un addon booléen, hein. Donc qui permet de faire des découpes qui peuvent être intéressantes de travailler dessus. Donc bon là pour celui-là on n'utilisera pas pour cet assemblage-là on n'utilisera pas d'addon, hein, on n'utilisera pas booléen. Et donc maintenant je vais vous passer sur une fenêtre et je vais vous faire la démonstration du problème qu'on peut rencontrer avec l'addon booléen justement. Je suis sur la version 2.82 de Blender, hein. Voilà. Et donc, je vais commencer par aller chercher, pareil, je vais chercher un cube, hein. Le cube, je vais le transformer à l'aide de l'outil de transformation ici, voilà, tout simplement. Ouais, je fais ça un peu plus petit. Et donc, on va faire donc un assemblage à mi-bois. Donc je fais tout simplement il faut évidemment faire les choses précisément. J'ai pas le choix, je ne peux pas modifier les éléments une fois qu'ils doivent être parfaitement assemblés. Donc ce que je vais faire, je vais dupliquer Shift D en faisant attention de ne pas bouger donc cet élément. Puis je vais faire une rotation sur l'axe Z, RZ 90, voilà. Et à partir de ça, je vais faire un assemblage à mi-bois. Donc l'assemblage à mi-bois, là je vais ramener ici, pour faire quelque chose de parfait, je sélectionne donc cet élément là, je vais rajouter un rayon en plein milieu, là,
et je vais supprimer les faces. Donc en quelque sorte, je refais encore une fois un emporte-pièce. On va voir quand on fait les choses précisément le problème que ça peut poser. Donc là, je fais X, je supprime ces faces, X face, voilà. Et puis maintenant, je vais fermer ici, voilà. Fermer, puisque tout simplement, je n'ai pas besoin d'avoir de faire deux pièces, puisque j'en ai une ici, et lorsque je vais la dupliquer, elle va s'emboîter parfaitement dans l'autre. Donc autant faire un emporte-pièce pour ne faire qu'une seule pièce. Voilà, parce qu'il faut penser à ça. À chaque fois, quand on peut dupliquer les pièces et les inverser, c'est toujours plus simple que de se casser les pieds et en faire deux. Donc voilà ce qui se passe. On voit là, par exemple, on a des faces qui se chevauchent. On a donc ces espèces de trucs bizarres là qu'on voit là, ce qui veut dire que les faces, il y a des faces qui sont pile poil les unes sur les autres. Voilà. Et ça peut créer des problèmes, et on va le voir tout de suite, puisque là, je vais appliquer l'effet booléen. Donc l'effet booléen de, ici, des modificateurs. Hein. Donc voilà, je sélectionne donc l'objet qui va être découpé. Hein. Donc ça. Là, je sélectionne maintenant l'effet booléen. Ici, voilà. Et avec la pipette, ici, je vais sélectionner l'objet qui veut découper. Et si je clique dessus, si je n'ai pas bougé, que j'ai fait les choses pile poil, ça ne va pas marcher. Et voilà. Et bien, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas découpé. Si je fais appliquer, on va voir ce qui se passe. Ben voilà. Donc maintenant, si je sélectionne ce cube-là, que j'emmène en mode edit, voilà ce qui s'est passé. En fait, c'est à moitié découpé. Alors, on va voir les raisons pour lesquelles ça n'est pas découpé correctement. Je vais revenir en arrière, CTRL Z. Là, ça y est pas encore. Là, voilà. Ok, là c'est bon. On va voir pourquoi ça n'est pas découpé. Simplement, voilà, parce qu'il y a des faces qui, ici, sont les unes sur les autres. Donc, il faudrait, pour bien faire, que je resélectionne mon emporte-pièce ici. Je l'emmène en mode edit. Je vais sélectionner en mode face, cette face ici. Et puis, bien, je vais la faire dépasser de la pièce qui va être découpée. Parce que si je ne la fais pas dépasser, ça ne marche pas. Voilà ce qui se passe. Donc, pour pouvoir récupérer par la suite la pièce et qu'elle soit juste, je vais faire extrude. Comme ça, par la suite, quand je vais... si j'avais deux pièces, hein, par exemple, je n'aurais plus qu'à retirer cette partie-là pour être sûr que c'est exactement... c'est bien découpé. Donc voilà, ensuite je sélectionne donc la pièce qui va être découpée, je reviens, je vais chercher mon modificateur, voilà, et puis je vais sélectionner la pièce qui découpe, et là, au miracle, ça fonctionne. Voilà, la découpe est bien faite, sauf que le problème, voilà ce qui se passe, c'est qu'elle n'est pas fermée. Il y a un souci, elle n'est pas fermée. Et si je l'emmène en mode edit, bah, bizarrement, paf, A, G. Donc voilà, c'est très bizarre. Je ne l'ai pas appliqué, je suis bête moi, voilà, il faut appliquer évidemment. Sinon, voilà. Donc ce que je disais, elle n'est pas fermée. Je trouvais ça bizarre aussi. Donc bon, bah voilà, il suffit de la fermer, hein, éventuellement. Je vais utiliser ici relier les boucles d'arête, hein, qu'on retrouve ici lorsque vous allez ici, relier les boucles d'arête, voilà, et puis ça ferme les surfaces, et là, j'ai quelque chose de propre, il n'y a pas de problème. Donc le problème, c'est qu'il faut que la pièce qui va découper soit plus grande, qu'elle dépasse les bords. Autrement, si c'est pile dessus, bah, ça ne marche pas. Donc là, évidemment, pour un assemblage à mi-bois, ce que je ferai tout simplement, hein, je sélectionne évidemment cette pièce, je la duplique, Shift D, puis R, Z 90, voilà, et là je vais la renverser en cliquant sur le cube bleu ici, là, un clic gauche, et là je vais la redimensionner, et sur la valeur Z, je vais la retourner. Donc là, à la place de 1, je vais taper -1. Voilà, c'est un moyen rapide d'inverser les pièces. Hein. Moi, il y a d'autres moyens, mais j'utilise celui-là. D'abord parce que je l'ai toujours utilisé, et puis ça va très vite à réaliser. C'est pas facile, pas difficile à comprendre. Voilà. Donc là, j'ai bien inversé les pièces, hop, et elles s'emboîtent parfaitement, il n'y a aucun problème.
Voilà pourquoi j'ai utilisé des emporte-pièces, parce que par la suite, lorsqu'on va faire des assemblages et qu'il faudra retirer 0,03 donc millimètres donc 3 microns si je ne me plante pas, 3 ou 5 microns du tenon, eh bien ça sera plus facile de modifier l'emporte-pièce que d'aller bricoler la pièce par elle-même. Voilà. Donc peut-être je me plante, mais au moins je vais essayer de faire comme ça sera plus simple pour moi je pense, et pour tout le monde. Donc je vais repasser, on va refaire la découpe de l'assemblage, donc du premier assemblage, je vous ai fait voir. Donc je vais tout supprimer, hein, voilà. Et je supprime ça, je ramène mon curseur vers l'origine, et je vais partir sur un cube, encore une fois, que par la suite je pourrais modifier. Donc là il y a une chose qu'on ne peut pas faire, qui est obligatoire pour commencer, pour faire des choses bien, c'est qu'on doit avoir ici au moins ici une forme carrée au centre ici, qu'on pourra modifier après, par souci de simplicité, je vais vous expliquer ça comment j'ai fait moi. Donc là tout simplement j'ai choisi un cube, hein, ok. Ce cube, je vais d'ailleurs j'aurais même peut-être pu ouais, non, je vais peut-être faire un truc plus simple finalement. Je vais pas choisir un cube, je vais choisir un plan, désolé. Donc je choisis un plan, je l'emmène en mode edit, dessus, et je choisis donc le mode vertice ici, hein, voilà, et je vais utiliser l'outil à découper, je vais faire cut, voilà. Je découpe ce plan ici, l'outil à découper. Là, voilà. Et je le découpe en deux comme ça. Voilà, ça c'est rapide. Ok, je vais faire maintenant extrude. Voilà, comme ça, bon. Et je vais rajouter ici un rayon. Donc si on regarde bien l'assemblage, en fait, il y a une partie mâle, une partie femelle. Donc là, on va constituer une première partie en faisant une sélection, par exemple. Donc là, forcément, ça peut faire partie d'une première sélection. Voilà. Donc forcément, si je fais une extension par la suite de ça, donc par exemple ici, j'essaie de faire la sélection qui va être la plus simple à comprendre. Par la suite, oui, voilà, ça va être bon. Ok, ça, c'est ok, ça c'est ok. Donc je vais dupliquer cette sélection, Shift D. Un clic gauche. Donc là encore une fois, je fais vraiment attention à surtout ne pas bouger la souris quand je viens de faire Shift D. Hein. Et donc là j'ai un double de sélection, je vais faire P pour en faire une nouvelle sélection. Là. Donc là elle vient d'apparaître ici. Hein. Et puis je vais retourner dans le mode Edit et je vais fermer l'ensemble. Je vais refermer l'ensemble. Donc là je sélectionne, j'appuie sur la touche. Ah tiens, j'ai pas supprimé. D'accord, je vais supprimer ça. Je disais, donc ma sélection, je la reprends, ici elle est là, et je vais cliquer sur la touche Tab, et je vais fermer donc cet ensemble. Je vais déjà commencer par faire une première, on va dire que va être la prise mâle, par exemple, je ferme, là je ferme, ok, et là, en mode face, ici, je vais extruder. C'est de face, extrude. Voilà. Ok. J'ai une première partie qui ressemble à ça. Donc maintenant, si je retourne dans le mode Edit, je resélectionne, je reclique sur la barre slash de mon pavé numérique et je resélectionne le plan. Maintenant, je vais créer la partie femelle. Donc, je l'emmène en mode Edit, là. Celle-là, je clique sur la barre slash de mon pavé numérique hein, pour retrouver uniquement la partie qui va m'intéresser. Donc la partie femelle sera constituée de cette face-là, celle-là, et celle-là, et celle-là, normalement.
Si je me plante pas. Que je réfléchisse. Celle-là, il y a le bas ici. Donc là, j'ai ça, ça. Je vais me mettre en mode transparent, ce sera plus facile à calculer. Donc, il faut bien repérer la pièce. Oui, et ça n'en fera pas partie. Donc, j'ai ça, ça et ça. Voilà. Donc là, ok, à partir de cette sélection, pareil, je vais faire donc Shift D, je duplique, un clic gauche, je libère, P, sélection, ok. Je reviens dans le mode Edit, j'ai donc ma pièce qui est là. Donc là, je vais cacher celle qui ne sert plus à rien pour le moment. C'est donc la pièce initiale. Et je vais sélectionner cette pièce-là, la partie femelle par exemple. Et je la mets donc en mode Edit. Je clique sur la barre slash pour n'avoir que cette pièce-là. Et je n'ai plus qu'à fermer les éléments, voilà. Donc je ferme ça, et là. Puis ici et ici. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire une extension de ces deux faces. Extrude. Voilà. Et là, je vais fermer ça évidemment. Faire attention de bien ne pas oublier de fermer les éléments. Voilà. Je regarde si tout est fermé. Ok, je rappuie sur la barre slash ici. Je retourne, je vais regarder cette pièce pour voir s'il ne manque rien, si elle est bien fermée de partout. Ah, elle n'est pas fermée en dessous, j'ai oublié de fermer là. Donc là, attention à ne pas oublier de fermer les éléments. Voilà. Donc là, mon assemblage, voilà, il est tout simplement, on ne peut pas faire plus parfait que ça. Hein. Donc si je devais faire par exemple un cadre ici, je vais me mettre en vue de dessus, et puis je vais éventuellement sélectionner les deux morceaux, puis les assembler en faisant CTRL J. Là. Donc maintenant j'ai plus qu'une pièce, et puis pourquoi pas utiliser le modificateur miroir. Hein. Modificateur miroir. Donc là, je vais me mettre en mode Edit tout simplement. Hein. Je sélectionne tout, puis je vais déplacer. Voilà. Il suffit de déplacer, donc je fais GX, hein, voilà. Je peux déplacer les éléments comme ça, voilà. C'est très simple. Hein. Et donc je me sers ici de cet axe-là pour faire utiliser l'effet de miroir tout simplement. Hein. Et puis je peux également ici cliquer sur Y par exemple. Voilà, et puis là je vais faire G, Y, je descends, voilà, comme ça. Par exemple, si je devais faire un cadre, je ferais ça, pourquoi pas. Après, je n'aurais plus qu'à relier les éléments. Donc voilà, on fait appliquer tout simplement ici. On se met en mode objet, on fait appliquer. On va voir que là, après, on peut transformer. On est parti sur ici un carré, et après, on peut partir sur des phases différentes en les modifiant grâce à l'outil de transformation. Ça va, c'est ce qu'il y a de moins compliqué à faire pour arriver à faire ça. Donc là, par exemple, je vais utiliser l'outil justement relier les boucles d'arête, là, ici. Hein. Donc moi, je l'ai installé sur mon menu personnel. Quand je clique sur la lettre Q, j'ai la possibilité ici d'avoir... j'ai créé une liste avec tous les outils dont je me sers le plus souvent. Donc si vous voulez savoir comment ça fonctionne, vous tapez SVM6 favoris et vous verrez comment on peut créer cette liste pour ceux que ça intéresse éventuellement. Voilà, donc relier les boucles d'arête, ok. Voilà, ensuite, voilà, après je peux reséparer les éléments en faisant CTRL L, par exemple, puis celui-là, CTRL L. Ou alors je peux carrément maintenant modifier, parce que si je me mets en mode, dans le mode objet, je peux carrément modifier la dimension.
Donc là, si je modifie la dimension, on va voir en utilisant ici l'outil de transformation, voilà ce qui va se passer. Je vais avoir des bords ici qu'il va falloir que je rectifie par la suite. Et j'ai un autre moyen, si je veux garder les éléments, juste modifier, donc là je vais aller en mode Edit. Et par exemple, je vais sélectionner, pour modifier, je sélectionne le mode vertice par exemple. Je me mets en mode transparent, donc Alt Z, puis B, je sélectionne cette partie-là par exemple, et je vais faire G, Y, GX, pardon, voilà. Donc là, ça me permet de modifier les dimensions sans altérer les dimensions ici. Hein. Donc je garde le même assemblage en quelque sorte. Et si je fais ça donc avec l'outil de transformation ici, je vais mettre en 8 dessus. Si j'utilise l'outil de transformation, ben, on voit que voilà, je modifie les dimensions. Mais là, l'avantage, c'est que je modifie les dimensions et je garde des assemblages qui sont donc corrects. Je vais faire CTRL L, je vais le transformer pour qu'on voie bien. Voilà. Parce que c'est pas évident de faire ce type d'assemblage là en partant sur des surfaces rectangulaires à la base. Hein. C'est même un enfer. Hein. Voilà, je vais faire P, je vais en faire une nouvelle sélection, ok, pour qu'on puisse bien voir. Je sors du mode transparent. Et voilà. Je vais me mettre dans le mode Workbench pour qu'on voit bien l'assemblage. C'est ce qu'il y a de mieux quand on fait ce type de... Donc le mode Workbench, hein, aussi, c'est pareil, j'ai fait un ensemble de tutos sur ce mode. Vous tapez SVM6 Workbench ici, et comme ça vous allez comprendre comment ça fonctionne. Donc quand on fait ce type d'objet là, ben, ça peut être intéressant d'utiliser ce mode parce qu'on peut tout de suite créer des matériaux. Hein, voilà, voilà, j'ai tout de suite un ensemble de matériaux qui est créé. Donc là, la couleur, en l'occurrence, on s'en fiche un peu. Puisqu'il s'agit de créer des objets à imprimer, donc ça ne tiendra pas compte de la couleur de toute façon. Voilà. Ben là, on voit que l'assemblage est nickel. Hein. Je vais me mettre en mode transparent pour voir, parce que là, je vois que quand je dis nickel, c'est pas certain. Je vais quand même... ouais, je vais quand même contrôler ça en rajoutant des ombres pour voir. On voit toujours mieux en rajoutant des ombres. Il y a aussi cet avantage, c'est que voilà, dans ce mode-là, vous pouvez tout de suite rajouter des ombres très rapidement. Voilà, des contours. Je vais les mettre en blanc. Non, bah là, apparemment, ça a l'air de coller. Donc oui, ça colle. Grâce à ça, on voit bien que c'est bien aligné, il n'y a pas de problème. Et puis on peut modifier, on peut gérer les couleurs très rapidement hein, en allant ici. Voilà, j'en profite pour en parler vite fait. Mais bon, voilà. Hop là. Voilà. On peut gérer les couleurs, gamma, etc. Hein. La luminosité, donc c'est l'exposition, etc., etc. Donc voilà pour les explications. Donc bon, je vais continuer. Donc là, j'arrête là avec ce tuto parce que on va continuer sur des assemblages à mi-bois pour les prochains tutos. Et j'utiliserai donc cette fois-ci, j'utiliserai l'effet booléen pour un autre assemblage à mi-bois, donc celui qu'on n'a pas encore fait. Donc on fera celui-là, je viens de vous expliquer celui-là donc avec les problèmes qu'on peut rencontrer avec Booléens, on vient de faire donc celui-là, et on fera celui-là, là qui est un assemblage droit comme ça, pour finir cet ensemble sur les assemblages à mi-bois. Voilà. Merci à tous de suivre SVM6, et puis donc hein, je vous rappelle, on a la chance donc d'avoir Pascal Garot qui a une imprimante, peut-être qu'il m'a fait part des images de ses rendus.
J'attends son autorisation pour pouvoir vous les faire voir, puisque ça va être intéressant de voir son travail, hein, puisqu'il utilise les tutos pour modéliser, pour imprimer. Donc là, on peut pas avoir mieux. Hein, donc merci encore à toi, Pascal, de participer. Ça va grandement m'aider parce que c'est quand même pas ma spécialité. Et je rappelle également que DJ Nebreda sur la chaîne Blender DN33 vient de faire excusez-moi, une démonstration pour un outil donc booléen qui s'appelle, ça y est, j'ai encore perdu le nom. Donc oui, Fastcar, pourtant je m'en suis servi, hein, mais bon. Il y a tellement d'outils, on finit par oublier les noms. Alors voilà. Merci à tous et donc amusez-vous bien avec ces assemblages. Faites de jolis assemblages pour la suite. Puisque je rappelle, avant de finir, qu'on va donc essayer de modéliser un meuble, peu importe, quelque chose pas trop compliqué, hein, qui sera donc imprimable avec les bonnes dimensions pour que ça puisse s'emboîter directement. Voilà. Merci.